sommes venus dans ta présence en ces jours. C'est notre manière de manifester, de montrer que nous avons besoin d'être redressés à vous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'entendre, de comprendre ta parole qui peut nous aider à te refléter. Nous savons que s'il n'y a pas ta parole, s'il n'y a pas ton esprit, nous allons toujours être le contraire. Nous allons toujours faire le contraire de ta volonté. Ce matin, nous sommes venus avec plein de défauts. Nous sommes venus montrer les faiblesses que nous avons. Nous sommes venus montrer les manquements. Nous avons le regard fixé vers toi, afin de nous aider, de nous aider, de nous aider, de nous aider, de nous aider. À quoi c'est? D'être appelé. À quoi c'est? D'être appelé des vainqueurs, d'être appelé des lumières, ou la lumière, mais qui n'éclaire pas. Une lumière qui a peur de l'obscurité. Une lumière qui se fait dominer par l'obscurité. Seigneur, que ma fille ne donne pas les témoignages, les messages autres que ce que ta vie a donné lorsque tu étais sur la terre. Donne-moi la capacité d'écouter, d'entendre, de comprendre et de mettre en pratique, de me laisser redresser. Que je ne sois pas celui-là qui se contente d'écouter seulement. Mais qui ne met jamais cela en pratique. Il est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Combien de fois je veux qu'il y a l'accord entre ta volonté et ma volonté. Que ce que tu veux devienne mon désir naturel. Que je ne lutte pas à accomplir, à faire. Pardonne-nous les mains, pardonne-nous le manquement, pardonne-nous. Je sais que si on se retrouve toujours, s'il y a encore la possibilité d'annoncer la bonne nouvelle, d'enseigner, c'est parce que tu reconnais que nous ne sommes pas encore matures. Nous ne reflétons pas encore ta personne, ton image. Ou comme le roi David avait dit, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Renouvelle à nous l'esprit de bonne volonté. Aide-nous. Seigneur, nous en avons besoin. Que je sois le canal, le couloir de la transmission de ta pensée
Que toi seul sois révélé, glorifié et honoré. Que cela ne soit pas la pensée de l'homme. Parce que ta parole est vivante. Parce que ta parole est efficace. Capable de transformer. Capable de délivrer. Que je ne demeure pas dans la même personne après la rencontre avec toi. Que ma vie t'honore à ce jour. Que je ne sois pas comme Élie. Tu as dit que j'avais dit que je vais t'honorer. Mais loin de moi. J'honorerai ceux qui m'honorent. Et je mépriserai ceux qui me méprisent. Je prie, ô Éternel, que tu ne regrettes pas de m'avoir envoyé sur terre. Que je ne rate pas ma mission. Que tu sois honoré dans ma vie chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Que cela ne soit pas une confession vide et vaine. Que véritablement ma vie, ma manière de vivre dans ce monde pourri, système pourri, que ma vie soit le sel, la lumière qui est claire. Qui peut conserver cet esprit du Dieu vivant. Nous proclamons par ma foi
la Seigneurie. Tu as pleinement ta place. Ce lieu n'existe pas sans toi. L'ennemi peut lutter. L'ennemi peut combattre. Mais nous sommes réunis en ton nom. Que tout ce qui peut empêcher que tu t'exprimes librement par l'œuvre accomplie à la croix et par la puissance de la résurrection, que ces choses soient anéanties, impuissantes du début jusqu'à la fin. La fatigue, l'irritation, la distraction que l'ennemi peut utiliser afin de rendre inutile ce moment. Que nous soyons dans ta présence sans l'être. Accorde-moi la possibilité maintenant que mon esprit s'accorde avec ma chair. Je veux être diapason. Je veux comprendre. Ma vie a besoin. J'ai besoin. Je suis comme un malade qui a reçu ou qui va recevoir des prescriptions et qui doit être attentif. Daddy, je te loue. Je te bénis. Je te bénis. Mes yeux sont constamment fixés vers toi. Je ne regarde que toi. Je comprends parfaitement ce qui se passe. Je connais. Voilà pourquoi je ne me laisserai jamais distraire. Voilà pourquoi, dans ce combat, c'est Satan qui va prendre congé sur notre définitif de moi. Sois élevé, sois magnifié. Asseyez-vous. Nous sommes censés à continuer le message de 2 dimanches passés, le mystère de l'incarnation. En fait, nous sommes en train de montrer l'importance. Nous voulons que les gens puissent bénéficier, sinon comprendre les bienfaits. Pourquoi, après la résurrection, on nous a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle.
7, le thème semble parler autre chose, mais non. Peut-être nous n'allons pas parler de l'incarnation, mais nous sommes toujours dans le message autour de la Pâque. Après la résurrection, quelle est ma position en Christ? Ma position en Christ. C'est bien beau de parler de Christ et tout ce qu'il a fait. Après tout, quelle est ma position? Si le Père a manifesté sa puissance par la création, le Fils a manifesté sa puissance par la résurrection. Si le Père a manifesté sa puissance par la création, il a fait toutes choses à partir de rien. Ça, c'est la démonstration de sa puissance. Le Fils, c'est-à-dire Dieu dans la chair, avait déjà le pouvoir de donner ma vie et de reprendre. La mort n'a pas pu le retenir. Maintenant que le Père a manifesté sa puissance par la résurrection, par la création, le Fils par la résurrection, le Saint-Esprit manifeste sa puissance comment? Le Saint-Esprit manifeste sa puissance par moi. Nous allons comprendre brièvement quelle est ma position après la résurrection. Quel que soit là vous êtes, Libreville, dans les autres provinces, dans les autres pays de l'Afrique, en Europe, peu importe là où vous êtes, j'ai pris que la grâce de notre Seigneur vous soit multipliée. J'ai pris qu'il vous aide à avoir un cœur disposé ce matin hors du Gabon afin de recevoir la semence de sa parole. Ma position. Si ce que nous disons nous interpelle, l'attitude va être, ça va montrer ça. Vous voyez, je ne manque pas de vous rappeler qu'à chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, au moment de la parole, la prière, soit c'est le moment que vous voulez vous déplacer, c'est le moment que vous dormez, vous êtes attaqué, vous êtes manipulé. C'est le moment que le sommeil, c'est le moment que la fatigue, c'est beaucoup de choses se passent. Ce n'est pas simple. On m'a envoyé le programme de ce qui va se passer à Libreville. L'inauguration, le palais du Congrès, la cité, la démocratie. Il y a des gens qui vont faire des présentations.
Je vous assure, tout le monde, depuis le matin, allez-y voir. Vous allez voir des mouvements. Les gens seront actifs. Actifs. Une personne qui se montre faible dans la présence de Dieu sera active. Pour montrer que je peux, pour être approuvé. Mais parce que tu ne connais pas qui que tu es, tu ne connais pas ce que Dieu attend de toi, le message qui veut que ta vie puisse véhiculer au monde. Je comprends parfaitement pourquoi l'Église est incapable d'influencer le monde. Waouh! 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 Wow. Après la résurrection, il a dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il dit vous pouvez maintenant aller. Vous pouvez aller influencer le monde. Je comprends pourquoi l'Église est incapable. Et si c'est le mensonge, dis-moi, dans ton entourage, combien de personnes sont influencées à cause de toi? Juste ton entourage. Dis-moi, là où tu travailles, combien de personnes sont influencées? Dis-moi, même à l'église, qui est là à cause de toi parce que tu es le modèle de ça? Non. Si je suis là, c'est parce que je regarde terre. Nous partageons Jésus lorsque on interprète qui est Jésus, la nature de Jésus, en tant que Dieu le Fils, Fils de Dieu, Fils de l'homme et le Messie ou Christos. C'est seulement Jésus en tant que Dieu le Fils que nous n'avons pas la possibilité ou capacité de l'être. Mais sinon, nous partageons tout, Fils de Dieu. Vous et moi, après la résurrection, nous devenions tous fils de Dieu, comme Jésus. Après la résurrection, Jésus n'était plus seul, le Fils de Dieu. Lorsqu'il est venu dans le monde, on l'appelait Fils unique. Mais après la résurrection, on l'appelait l'aîné, les premiers-nés, l'aîné de tous ceux qui sont en Christ. Il est devenu l'aîné. Il n'était plus fils unique. Dans Actes des Apôtres, fais-moi la lecture. Fais-moi la lecture. Actes des Apôtres, chapitre numéro 10, au verset numéro 38. Actes des Apôtres, chapitre numéro 10, au verset numéro 38. Oh. Non. Comment? Tu
dormais. Tu vois, tu n'es pas là. Et c'est dans ta Bible, non? Acte. Trouve-moi Acte des Apôtres, chapitre numéro 10, verset numéro 38. Tu n'es pas à l'école? Si, mais je n'ai pas trouvé le chapitre. Hein? Je n'ai pas trouvé le chapitre. Quel chapitre? Acte des Apôtres. You don't have, ne l'aide pas. Il va rester debout avec moi jusqu'à la fin. That's the point we are making. C'est ce que nous sommes en train de dire. Je ne l'attaque pas. Non. Mais ça ne peut pas étonner qu'elle a déjà petite amie. Ça ne va pas étonner. Elle a taillé un enfant. Acte des Apôtres, chapitre numéro 10. C'est bon. Chapitre numéro 10. Chapitre numéro 10 ou chapitre numéro 6? Chapitre numéro 10. Verset numéro 38. Le sommeil est en train de te quitter maintenant. Est-ce que tu sais, mon petit, si tes parents sont là et voient que tu as de mal à faire la lecture, ils vont se poser la question, est-ce que l'argent qu'on dépense tous les jours pour envoyer l'enfant à l'école, est-ce qu'il va à l'école? C'est pour que tu trouves acte des livres exacts. Je vous dis, il est un enfant de 6 ans qui prend le micro de prêcher. Et il va dire à 10 là, verset numéro 38, il va lire ça sans regarder la Bible et il va prêcher. Et vous voyez des parents, des grandes assemblées d'enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, en train de prêcher. Mais ça, c'est simplement la lecture. Lire, il faut faire la lecture. Acte chapitre numéro 10, au verset numéro 38. Si tu veux, tu regardes sur le tableau de machin, on reste là. Même à l'école, le système, c'est que vous voyez là, je suis comme ça. Quand je rentre en classe, c'est ces choses-là que les autres acceptent. Je n'accepte pas ça. Un élève se comporte correctement parce que je sais que si on ne discipline pas une personne, l'Éternel est vivant. Si j'ai dit à l'un de mes garçons, surtout les premiers, de faire la lecture et t'attendre comme ça à la maison, l'Éternel est vivant. Je vais le mettre pour la vente. Je vais fouetter sérieusement. Fais la lecture. Je ne te libère pas. Acte des Apôtres, chapitre numéro 10. Wow, c'est sérieux. This is serious. C'est sérieux ça. Acte, chapitre numéro 10. Il y avait à César un homme nommé Cornèle.
Acte chapitre numéro 10 au verset numéro 38. Je n'ai pas dit à partir du verset numéro 1. Tu as l'habitude d'aller à l'église. Tu n'as pas l'habitude. Tu n'as jamais lu la Bible à la maison. Tu n'as jamais. Tu lis la Bible. Tu as déjà lu. Tu as déjà lu quoi? La Bible dans quoi? Ou la même quoi? La même Bible. Je comprends, mais qu'est-ce que tu avais déjà lu? Le premier chapitre de Genèse. Genèse. Tu as lu quoi dans Genèse? Au commencement. Regardez. Actes des apôtres. Tu es même dans Actes des apôtres. Ok. Ça, c'est chapitre numéro 11. Ça, c'est 11. Ça, c'est 10. Tout ça, là, maintenant, sont des versets. 10 a commencé. Ok. Non, attends. Chapitre 9. Chapitre 10, ça a commencé ici. Verset numéro 1. Tu vois. On dit verset numéro 38. Voilà 37. Voilà 38. Ici. Commence. Acte chapitre 10, verset numéro 38. Ok. Vous savez comment Dieu. Vous savez comment Dieu est. Vous savez comment Dieu a point du Saint-Esprit. A Point du Saint-Esprit. Non. Regarde bien, n'ayez pas peur. Regarde bien, tu fais quelle classe? Point du Saint-Esprit. Ah ouais, regarde, n'ayez pas peur. Vous savez comment Dieu a point. Et de force Jésus de Nazareth. Non. Il faut respecter les ponctuations. Vous savez comment Dieu a point. Continue. Vous savez comment Dieu a point du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit et de force de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait des lieux à lieu. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Très bien. Tu vois, non? Tu vois, tu peux lire ça. Pourquoi t'attendais? Tu peux. Et ça te montre maintenant qu'à la maison, tu dois. Parce que ce que tu viens de lire là, tu as la même possibilité. Et c'est ce qu'on veut t'apprendre. Nous venons de voir tout de suite. Nous venons de voir tout de suite que Jésus a été loin de quoi? Du Saint-Esprit et de... Ok. Dans Actes chapitre numéro 1 au verset numéro 8. Actes chapitre numéro 1 au verset numéro 8. Nous lisons les Saintes Écritures dans le livre des Actes, chapitre numéro 1, verset numéro 8. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez, ce n'est plus Jésus qu'on parle, c'est maintenant nous. Vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit Survenant sur vous. Qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Voyez, regardez. On nous dit dans Acte 10, au verset numéro 38, vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit. Et dans Acte chapitre numéro 1, Jésus dit, nous allons recevoir. Est-ce que vous savez que la même onction qui était sur Jésus pour opérer sur la terre, c'est la même dimension d'onction qu'on nous a donnée. Je répète, même onction qui a permis Jésus
changer le monde en 3 ans et demi, de former les disciples, de manifester la divinité, montrer Dieu, influencer le monde, même dimension d'onction, c'est ce qu'on nous a donné. Il a été un esprit et de force. Et on nous dit, nous allons recevoir la puissance force et le Saint-Esprit. Dans l'évangile selon Jean, chapitre numéro 1, dans l'évangile selon Jean, chapitre numéro 1, je vais prendre verset numéro 4. On parle de Jésus. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset numéro 5. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset numéro 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Par là, nous voyons que Jésus, on a décrit Jésus comme la lumière de mon frère ou faux. Amen. Amen. Et si tel est le cas, allons-y donc avec moi dans l'évangile selon Matthieu chapitre numéro 5. Et mon petit chat, j'ai trouvé ça. Matthieu. Très bien, très bien. Matthieu chapitre numéro 5. On va prendre à partir du verset numéro 13 jusqu'à 14. Il est écrit, mais vous êtes, c'est ça? Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Vous le connaissez? Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Aïe. Déclarer le sel de la terre. Tu ne comprends même pas ce que ça veut dire. Je vais t'expliquer brièvement. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté et foulé aux pieds. Verset numéro 14. Vous êtes la lumière. Jésus a été appelé la lumière du monde. Et on m'appelle la lumière du monde. Jésus était loin du Saint-Esprit. On m'a dit, moi aussi, je veux être. Amen. Amen. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, j'ai reçu la capacité de faire la même chose, soit manifester certaines choses que Jésus n'a pas pu faire à cause du temps. Amen. Jésus ne pouvait pas tout faire parce qu'il savait que je vais rentrer
la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde. Est-ce que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, avait éclairé le monde? Répondez-moi. Répondez-moi, non? Est-ce que moi j'éclaire le monde? On dit, vous savez comment Jésus était loin du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, faisant bien et en délivrant tous ceux qui étaient sur la prise. Et vous, dans peu de temps, vous allez recevoir. Et après, on vous a déclaré la lumière du monde. Comment tu es appelé à éclairer? Tu n'es pas appelé à chercher la lumière. Christos. Christos. Christos signifie le point. C'est un office. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après la résurrection, Dieu, Jésus, a substitué mon nom à son nom. Christos est un bureau. Après que Jésus a fini sa mission sur la terre, il a laissé le bureau pour vous et moi. Si tu ne connais pas qui que tu es, on va te pousser à chercher à être ce que tu es déjà. Amen, c'est vrai. Vous n'écoutez pas. La parole de Dieu dit dans Genèse chapitre numéro 1, au verset numéro 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dans le psaume chapitre numéro 82, au verset numéro 5 et 6, il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous ne suivez pas. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Mais lorsque le serpent est venu dans les jardins, au cours des discussions, échanges avec la femme, Dieu a dit, réellement dit, que vous ne devrez pas manger ou toucher. La femme a dit, oui, on ne doit pas toucher ni manger. Le serpent dit à la femme, non, Dieu sait que si vous serez comme Dieu. Tout de suite, l'attitude de Ève et femme, Ève et Adam, avait montré qu'ils n'avaient pas compris qui ils étaient. Vous êtes des dieux. Je vous fais à la dimension. Parce que pour régner dominer sur la terre, il faut opérer à la dimension de Dieu.
Maintenant, Satan est venu. Il les a dit, c'est faux. Aïe. L'arbre que l'homme est censé à manger, c'est l'arbre de vie. Mais Satan a dit non. Si vous mangez l'arbre, le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, vous allez devenir Dieu. Je refuse d'être une lumière qui chasse la lumière. Je refuse d'être une lumière qui chasse la lumière. Je ne sais pas. Frère, comment Satan vient te dire, Dieu sait que si tu fais ça, c'est là que tu sauras que tu es un homme. Je suis déjà un homme. Et tout de suite, ton cerveau, écoutez, tu commences à dire, ah donc, je ne suis pas un homme. Ça ne passe pas. Vraiment, je le suis déjà. Voilà, au lieu de devenir Dieu, ils sont perdus leur divinité. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas qui que tu es, n'importe qui peut te dire ce qu'il pense que tu es. C'est vrai, amen. Amen. Oh my God. Après la résurrection, Jésus a dit, restez, vous allez recevoir. Ne bougez pas, restez. Je souhaitais d'arriver quelque part, de manière brève. Vous allez recevoir ce qui était promis à puissance, l'Esprit de Dieu. Et il dit, quand vous allez recevoir cela, vous allez être. Oh my God. Regarde ce que, avant de continuer, regarde ce que Satan, regarde comment il opère. Lorsque Jésus a terminé de jeûner, 40 jours et 40 nuits, la Bible dit, il eut faim. Matthieu chapitre numéro 4. Matthieu chapitre numéro 4. Après le baptême, Jésus fut amené dans le désert pour être tenté. Où il jeûnait 40 jours et 40 nuits. Lorsque Satan est arrivé, qu'est-ce que Satan a dit à Jésus? Si tu es le Fils de Dieu, C'est ça, oh. Alors qu'il est fils. lors du baptême, on vient de dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dans le chapitre numéro 4, après avoir gêné, Satan vient lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Alors qu'il l'est. Eh oui. Ce n'est pas à toi de me dire quel est mon nom.
Allons-y avec moi dans l'évangile selon Jean, chapitre numéro 14, au verset numéro 12. L'évangile selon Jean, chapitre numéro 14, au verset numéro 12. C'est Jésus qui parle. Ouvrez un peu ta Bible et regarde avec moi. Est-ce que tu peux lire même ça à partir de ta Bible pour que peut-être c'est ma Bible qui ment. Est-ce que tu peux regarder ça? L'évangile selon Jean, chapitre numéro 14, au verset numéro 12. En vérité, je ne sais pas, c'est ce qui est écrit chez vous. Amen. Je vous le dis, celui qui croit en moi, celui qui suit mes pas, fera aussi les œuvres que j'ai faites. Yes. Et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père est une manière de faire ce qu'on appelle vacances de pouvoir. Pour nous laisser rentrer. Il dit, celui qui croit en moi, vous devez savoir que vous avez reçu la même capacité que moi. Vous avez reçu la même capacité que moi. Il dit, vous allez faire. Parmi ces choses-là, c'est éclairer le monde. Éclairer le monde veut dire quoi? Le sel de la terre veut dire quoi? Savez-vous que lorsque Jésus était sur la terre, il savait qu'il était Dieu. Il avait le pouvoir. Il avait la puissance. Regardez que je vais commencer à vous donner juste quelques points. Est-ce qu'on peut aller dans 1 Pierre? 1 Pierre chapitre numéro 2, le premier épître de Pierre. Avant d'aller manifester la puissance, avant d'aller ressusciter un mort, avant d'aller faire un miracle, ça commence par ce que nous allons voir. Parce que tout de suite, je vous invite à aller faire les miracles. Attendez, avant d'arriver là-bas, on commence par quelque part. 1 Pierre, chapitre numéro 2, verset numéro 23. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Pierre, chapitre
Pierre. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? 1 Pierre chapitre numéro 2, verset numéro 23. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure. Attendez. C'est facile de lire et ne pas comprendre. Connaissant qui que tu es, Dieu, docteur, plus âgé, le plus riche, le plus fort et innocent, on l'a injurié. Il n'avait pas injurié. Au fait, tu n'as pas la possibilité et tu n'auras jamais la possibilité d'aller ressusciter un mauvais miracle. Si devant une petite offense, tu perds, tu es totalement déstabilisé. Je ne te fais pas ça matin d'aller ressusciter. Je t'appelle à te demander Jésus a dit, on a décrit Jésus comme la lumière du monde. Une personne qui a reçu l'onction, le Saint-Esprit, comme moi. Je vous ai montré là où on dit le Saint-Esprit viendra sur nous. Là où on nous a déclaré comme la lumière du monde. Même chose. On dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce qui veut dire Jésus n'est plus fils unique. À cause de ma naissance, Jésus n'est plus fils unique. Lorsqu'il est venu dans le monde, il est venu comme fils unique. Mais après ma naissance, il devient simplement mon aîné. Mais lorsqu'il est arrivé dans le monde, il savait qu'il était Dieu. Il insultait. Oh là là. Les gens qui se... La Bible dit dans Proverbe, celui qui s'emporte facilement proclame sa folie. Celui qui s'emporte facilement proclame sa folie. Par l'intelligence, par la sagesse. Mais la folie, injurier, on a insulté. Ne rendait point d'injure. Injurier. My God. Insulté. Il n'a point le commencement d'impacter le monde. C'est ta capacité de démontrer la maîtrise de soi. Tu ne peux pas faire le miracle. Tu ne peux pas influencer les gens. Que lorsqu'on te regarde, il ne voit pas la différence. Ton prof doit disposer, doit démontrer certaines connaissances. Lorsqu'il commence à étaler, tu dis oui, je me mets à la place de l'élève. Si ton prof t'attend comme toi, tu dois quitter de cette classe. Ça ne passe pas. La lecture n'est pas encore terminée. Injurier, c'est Dieu. La personne qu'on a dit d'insulter, il a la capacité tout de suite de faire les choses comme ça, Dieu disparaît. Il est supérieur à la personne qui l'injuriait. Mais il n'a pas. Non, ça ne passe pas. Parce que vous croyez que je vais aborder tout de suite les miracles. Démonstration de la puissance, attendez. On n'arrive pas d'abord là-bas. Et lorsque Jésus, Dieu disait, dans Genèse,
chapitre numéro 1, du verset numéro 26, 27 et 28, il nous a donné 5 caractères qui est en Dieu. Son image, sa ressemblance, nature, autorité et tout ça. Il nous a donné ça. Il nous a donné ça. Voilà pourquoi, même à la croix, ce n'était pas Jésus seulement qu'on voyait, on me voyait aussi. À la résurrection, ok. La victoire de Jésus à la résurrection, il n'a pas mené la couronne au ciel. Il a laissé ça sur la terre. Voilà pourquoi vous et moi ont été déclarés des vainqueurs. Amen. La victoire sur la mort, il n'avait pas mené la couronne au ciel. C'est pour cela après, toi tout de suite, tu as été déclaré. Ce qui veut dire Satan te voyait là. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Comme d'habitude. Quelqu'un dit comme d'habitude. Il va venir t'injurier. Voici, tu vas injurier. Tu vas rendre. Non, ça ne passe pas. Jésus a été injurié. My God. Continue. Maltraité. Aïe. Maltraité, ça ne passe pas où. Piétiné. Méprisé. Non, je vais chercher encore les mots. Maltraité. Méprisé. Piétiné. Accusé. Ne faisait point de menaces. Oh my God. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Au lieu de montrer de quoi il est capable, Dieu fera la justice. Isaïe chapitre numéro 53, verset numéro 7. Emma, fais-moi la lecture. Isaïe chapitre numéro 53. Le livre prophétique d'Isaïe, chapitre numéro 53, au verset numéro 7. Il s'est laissé maltraiter. Ce n'est pas du maboulisme. Il s'est laissé action consciente. Il s'est laissé maltraiter. Il a accepté des injures. Ce n'est pas qu'il n'avait pas, il n'était pas au courant. Ce n'est pas que ça s'est passé derrière lui. Il vivait ça. Il s'est laissé maltraiter. Continue. Sans protester. Oh my God. Sans rien dire. L'autre version dit n'a point ouvert la bouche. Ta bouche ne peut pas. Amen. Moins de provocation. Aujourd'hui, je ne souhaite pas être là pour que vous ne dites pas que c'est. J'ai prié que pour la fin de Dieu, nettoyage de ceux se sont disputés. Plus tard dans la nuit, l'esprit
l'Esprit de Dieu a commencé à m'expliquer. Quand l'œuvre de Dieu, la fait de Dieu, occasion de querelles, disputes, qui règne là? Voilà ce qui montre, ce qui fait que l'Église n'arrive pas à épater le monde. Allez-y là où, à la cité de la démocratie, l'ordre est maintenu. Oh non, oh non. La tenue exigée, les gens respectent. Frère, au travail, même si ton chef est moins âgé que toi, mais lorsqu'il te donne l'instruction, nous sommes censés à donner l'exemple au monde. Mais nous constatons que c'est le monde qui ont les meilleurs exemples. L'Esprit de Dieu dit ceci. À celle qui dit non, on ne fait pas ça bien. Pourquoi pas? Dis dans ton cœur, Seigneur, que les gens fassent bien ou pas. Moi-même, je t'aime. À cause de moi, tu es allé à l'abattoir. Tu es allé à la croix. Sans ouvrir la bouche. Je comprends ce que le sacrifice. Moi-même, je vais faire. Je ne peux pas faire des problèmes. Faire des nettoyages. L'affaire. Et ils disent, lui qui voit dans les secrets, un jour va te rendre. Toi, ou la personne qui dit, moi je vais faire comme je veux. Est-ce que dans les domaines professionnels, même si tu sais que la personne est moins âgée que toi, lorsque la personne te donne l'instruction, quelle que soit la manière, la personne a parlé, qu'est-ce que tu fais? Tu te soumets parce que tu sais que si tu boudes, il y a des conséquences. Pourquoi dans la maison de l'Éternel? Pourquoi dans la maison de l'Éternel? C'est vous allez impacter le monde. Alors que dans la maison de l'Éternel, Dieu va parler comment c'est toi qui venais séparer. On est loin de lumière de monde. Si on enlève la lumière, on enlève le sel, le monde ne peut plus faire de jour. C'est fini. Ce qui fait que Dieu n'a pas encore venu, c'est parce qu'il y a encore la lumière, il y a le sel. Le sel, c'est pour conserver, pour empêcher la pourriture. C'est à partir de moi, j'ai déjà préparé mon message. Je revenais sur le mystère de la réincarnation. C'est là l'Esprit du Dieu est déjà passé. Que l'Esprit du Dieu dit. Nettoyage. Nettoyage. On va faire la bagarre. Satan est en train de régner. Vous ne pouvez pas influencer le monde. Voilà pourquoi même les gens du monde se moquent de vous. Vous qui dites que vous priez.
j'ai raison. Il n'y a personne qui peut avoir raison en Christ si ce n'est pas Dieu qui donne raison. Alléluia. Ce que tu dis là, c'est toi-même. La foi de l'homme lui paraît toujours juste. Oh non! Ah, j'ai raison. Ça, c'est toi qui dis. Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Voilà la position de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas faire le nettoyage quand bien même les autres refusent? Est-ce que tu ne peux pas dire à l'Éternel, compte sur moi? Si les autres sont en train de faire ça de manière désordonnée, compte sur moi, Seigneur. J'ai le maire, j'ai la force, je vais le faire. C'est dans ton cœur que tu dis, Seigneur, je vais le faire, souviens-toi de moi. Donne-moi la force, je vais nettoyer. Il savait qu'il était Dieu. Dans Jean, je crois 13, il a lavé les pieds des disciples. Laver les pieds des disciples, vous connaissez. Ça, c'est quel niveau de simplicité. Il s'est rabaissé au point de laver les pieds. Oh non, il dit, je vous donne l'exemple. My God. La personne que vous voyez ici, je venais nettoyer, arracher les chaises et partir maintenant me laver avant qu'il le culte. La personne que vous voyez, j'ai soulevé des chevrons, j'ai mélangé les bétons. Je n'ai jamais fait la maçonnerie. Et je ne faisais pas ça pour plaire à quelqu'un. C'est Dieu que je voyais. Dieu, tu peux compter sur moi. Pardon, ce qui cause le problème entre deux sœurs, nettoyage. Waouh! Waouh! Vous êtes formidables. Vous pouvez influencer le monde, vraiment. Le monde va, ils vont vous écouter. Injurier, il n'a pas injurié. Non, pas de nettoyage. Ça arrivait déjà aux mains. Je connais la personne qui voulait porter les mains en premier, l'Esprit de Dieu. Je connais la personne qui osait plus savoir. Je connais la réponse. Apôtre Paul dit, j'ai dit cela, pas avec fierté, mais avec honte. Pratiquement 21 jours, Dieu parlait de l'état du cœur. Les gens réagissaient émotionnellement. Les gens pleuraient même. On dirait que la parole, Satan dit, nettoyage. Nettoyage. On n'est pas loin, hein? On n'est pas loin un jour qu'un enfant peut manquer de respect à un papa ou à une maman ici, parce que le papa ou maman partait à la douche et tu sors et la personne se rend compte que tu n'avais pas nettoyé. Il t'interpelle que après avoir utilisé, tu dois rendre ça propre et tu vas dire j'ai trouvé ça comme ça. Hey! Injurier! Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas rendu. Je ne vous parle pas d'aller d'abord guérir. Je ne vous parle pas d'aller délivrer. Je vous parle d'abord de maîtrise de soi. La langue. Dis-moi en quoi Jésus était glorifié hier.
Dis-moi comment l'Esprit de Dieu va être au milieu des gens qui ne s'aiment pas. Dieu dit clairement que les deux ne s'aiment pas. Le problème n'est pas seulement le nettoyage. C'est l'état de que les deux ne s'aiment pas. Omélia et Cana. Le rôle que tu as joué pour séparer la chose qui sera l'Esprit de Dieu va expliquer. Vous avez entendu comment je suis avec vous l'année dernière. Je viens de terminer le programme le premier dimanche, le 2 lundi. Les frères de délégation de Libéré sont partis. On a commencé à casser. Une personne qui me salue, les gens que j'ai fait du bien, qui sont avec moi depuis 2004, après nos rites, ils ont fait des TikTok, des messages que je suis en prison. Certaines personnes de l'église décident d'amener ça à que tout ça porte plainte. J'ai dit laissez. Ça je ne serai jamais innocent en les envoyant en prison. Depuis ici, certains disaient déjà, il ne faut pas que Dadi attend parce que s'il attend, ça il va lui laisser. J'ai dit non, laisse-moi tomber l'affaire. Vérité. Néanmoins, vous savez que le mois de juin, l'année dernière, j'étais avec vous. Vous savez que le moment qu'on cassait l'auditorium, le lieu de culte et ma maison, j'étais avec vous. Mais les gens, et c'était viral. C'était mon nom. Mais nous venons de dire qu'il était injoué face à certaines interventions, des miracles qu'il avait guérison. On lui traitait de Belzébuth, chef des démons. Il n'a pas. Je sais que tu es innocent. Mon t'accuse. Prenez-moi un peu, et puis je vais partir. Je vais partir parce que je vois à quoi c'est de rentrer en profondeur, de vous enseigner. Regardez pourquoi à l'église on ne peut, dans le corps de Christ, nous n'avons pas ce qu'il faut pour influencer le monde. Nous n'avons pas ça. On va copier quoi? Matthieu chapitre numéro 5. On va prendre à partir du verset numéro 5, hein? Ou bien numéro 4. Tu as déjà trouvé ça en descendant? Ça, vous faites comme si vous écoutez. Mais non, à la maison, les parents se plaignent des comportements. Des comportements bizarres et en rébellion. Parfois, on fait des choses en montrant qu'on n'est pas d'accord, mais je vais faire ça malgré moi. Matthieu chapitre numéro 5, à partir du verset numéro 4. Je lis les d'Écriture dans le livre de Matthieu 5, verset 4. À partir du verset 4. À partir du verset 4. Heureux les affligés. Heureux les affligés. Car
car ils seront... C'est Jésus qui a dit les affligés. Les affligés, pas des gens qui ont fait du bien, qui subissent des afflictions de la part de l'ennemi. L'ennemi peut être physique ou invisible. Savez-vous que là où je reste, tout dernièrement, le frère là est venu ici. J'ai une maison, il n'y a pas de toiture. Dehors, je suis parti payer les taux. J'ai payé le bois, j'ai payé les briques et les ciments de sable. J'ai payé, engagé Frère Wayne. Frère Wayne est parti, j'ai payé la porte, bois plein. Il l'a fait, il est rentré. Et c'est lui qui ne voulait pas que ma voiture passe. Avant, et je ne vis même pas ici. Je viens et je pars. Avant que je ne vienne, il a déjà creusé le trou pour que je ne puisse pas. J'ai béni Dieu que lui-même, après un an, 2 ans, c'est lui-même qui vient vers moi pour dire, je ne sais pas ce qui va. C'est lui-même qui vient vers moi et qui dit, je demande pardon, je veux que la relation, vous êtes mon Père. J'ai réfléchi. Si nous savons où on peut donner ce que la pluie c'est, personne n'a discuté avec moi. C'est moi-même qui a décidé. Et ce n'est pas la première fois que je pose de tels actes. La majorité des gens qui disaient faites tomber cette maison à Libreville, ce sont des gens, l'ordonnance c'est moi, la nourriture c'est moi, toute forme d'assistance c'est moi. Je le vois dans le ventre de sauter, tel que Jésus a dit, mais j'étais là tous les jours avec vous. Et c'est vous qui venez aujourd'hui m'arrêter comme un brigand, alors que j'étais avec vous tous les jours. Wow. Nettoyage. Vous voulez que je vous dise, désormais, après le service matin, moi je vais faire. C'est rien pour moi. Nettoyage pour mon Dieu, c'est rien. Si je nettoie ici, c'est rien par rapport à ce qu'il a fait pour moi. Amen. C'est à cause de ça que 2 sœurs veulent se battre. Aucune d'entre elles a raison devant Dieu. Amen. Vous avez glorifié votre maître, Satan. Satan a sa manière de révéler que vous n'avez rien de Dieu en vous. Continue. Car ils seront consolés. Ils seront consolés. Qui va les consoler? Continue. Dieu ne peut même pas consoler les gens qui subissent des afflictions pour d'autres raisons, qui ne subissent pas ça à cause de lui. Continue. Verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Continue. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Qu'ils restent sur la vérité, soit la justice. Au fait, depuis hier, si les frères
c'est que l'autre, au lieu que frère Eman prend position, va dire, mais non, vous avez fait honte à l'Éternel. Là, je ne suis pas d'accord. Mais, s'il n'a pas soin pour la justice, il va dire, oui, elle est comme ça. Elle veut montrer quoi? On va former que des clans, on va polluer les cœurs, on va semer la division. Quand les gens viennent à l'église, on se regarde, on fait C'est ça même. Clan. former des clans, Seigneur Jésus. Pourquoi sommes-nous comme ça? Tu vas polluer le cœur de l'autre. Tu vas faire que l'autre voit l'autre bizarre. Et c'est avec cette attitude qu'on va tirer le monde. Voilà pourquoi ils ne nous suivent pas. Le monde ne nous suit pas. Parce qu'il n'y a rien de positif qu'ils voient en nous. Continue mon petit. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront. Continue. Il y a des points qui sont là aussi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils auront Dieu. Continue. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça coûte cher pour procurer la paix. Pour que la paix règne, tu dois savoir refuser la raison. J'ai raison. C'est ce qui gagne beaucoup de foyers sous tension. J'ai raison. Pourquoi il est arrivé 2h du matin? À cause de ça, j'ai fermé la porte. J'ai raison. Gagne beaucoup de foyers. Mais la paix peut régner. Là, tu dis, je préfère la paix qu'avoir raison. Continue. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés. Pour la justice. Oh my God. Car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, ce sont les gens qui vont manifester Dieu sur la terre. Ils sont persécutés injustement. Dans Matthieu 6, on dit, pardonnez ceux qui vous ont offensé. C'est-à-dire, tu n'as rien fait, mais t'ont offensé. Dieu dit de pardonner. Tu ne pardonnes pas parce que tu as tort. Tu pardonnes parce que tu as raison. Tu auras raison devant Dieu si tu pardonnes. Alors qu'en réalité, tu as raison, mais tu pardonnes. C'est là que Dieu te donne raison. Mais si tu dis j'ai raison, je ne pardonne pas, Dieu voit ça. Tu as tort. Erreur, c'est. Le cœur des enfants de Dieu divisé. Il n'y a que des clans. Il n'y a que des groupes. Regardez, ils se mettent derrière la propagande. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Dieu nous voit. Amen. Il nous sauve dans le problème. C'est qu'on cesse de former des clans. Un frère pète dans le problème. Ça ne nous concerne pas. C'est juste se mettre, critiquer. Et regarde comment il s'est habillé, Waouh. C'est ça, l'église, qui va impacter le monde. Et ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume, ce sont ceux qui vont manifester. Continue. Il y a ça. Verset 11. Heureux seriez-vous quand vous outragez. Continue. Lorsqu'on vous outragera. Quand les outrages, c'est quoi? Comme les insultes. Quand on prend de faux témoignages. Quand on dit des choses contre vous, vous écoutez cela. My God. Ces choses, Jésus a subi ça.
nous sommes comme lui, nous avons fait les œuvres. Donc les faux pas a commencé chez nous. À partir du moment où, avant même qu'on nous insulte, on est déjà emporté. On est déjà. C'est pour cela, avec la honte, je le dis, va regarder les mariages des chrétiens. C'est la honte. S'il faut projeter ça, et les gens regardent leur relation sur, même devant les autres, ils auront la tête, et s'ils ne pourront parler de leur mariage. J'ai raison. Je ne peux pas supporter ça. On l'a mené à la boucherie comme un mouton, il n'a pas trouvé. Depuis que la femme dispute ou conteste l'égalité avec l'homme, la société est dans le problème. Depuis que la femme n'accepte pas que l'homme, dans le mariage, est le chef, et depuis que l'homme ne montre pas, n'exerce pas la chefferie avec d'exemples de supériorité de la réflexion, la société est dans le problème. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. à cause de moi. Ah, non, ça n'est plus. Ah, je vais arrêter de prêcher parce que les gens disent que je m'enrichis sous les dos des fidèles. Je vais arrêter de prêcher parce qu'on dit à Eric, appelez Eric à Libreville, il est connecté à ce moment. On dit Eric parce que c'est lui qu'on voit constamment avec des véhicules. On dit Eric, son ami dit je ne peux plus marcher avec toi parce qu'on dit qu'il est le, moi je suis le grand maître dans la franc-maçonnerie et c'est lui, mon bon petit, que j'ai tout confié. Pendant qu'ils ont cassé l'auditorium, ils ont déployé des militaires parce qu'ils ont dit que là-bas, il y a le coffre-fort, il y a des cantines ou je ne sais pas qu'est-ce de la drogue que de ma vie, je n'ai jamais vu toucher. Ils étaient là en train de chercher, de trouver. On disait ça sur moi et je suis là. Et je connais ces personnes. Je peux aller réclamer. Mon Dieu, c'est comme en 2018. 2018, je devrais m'asseoir avec qui pour parler. Non. 2018, je devrais m'asseoir et devant qui? Un infidèle. Un non-croyant. Qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Moi. Quelle honte à l'Éternel. Qu'est-ce que je vous ai dit en 2018? Dieu m'a envoyé chercher des âmes. Et je suis venu. Le reste ne me concerne pas. Jusqu'aujourd'hui. C'est ça même. On m'attaque. Ce n'est pas mon problème. J'avance. Ah. Si maintenant, vous deux, je vous mets hors d'ici et je vous dis de ne plus le mettre sur pied. Mettez-vous. Si maintenant je vous dis de quitter ici et de ne plus le mettre sur pied, parce qu'il arrive au niveau où on dit, tu vois le dentiste, il dit non, il va
arracher. Sinon, la dent qu'on arrache par la seule laisse, ça va causer d'autres problèmes. La seule option, c'est de l'arracher. Si je vous arrache, vous deux, comme des dents pourries, qui cherchent. Et c'est là où nous sommes en train d'arriver. Vous deux, vous êtes à Libreville, toi. Et toi, tu es aussi à Libreville. Lorsque je termine les services, je dis ça sous l'hôtel. Est-ce que les gens courent pour venir au bureau? Combien? Je pose la question. Lorsque je dis ça sous l'hôtel, les gens rentrent au bureau de manière désordonnée. Ça se passe comment? Il y a les protocoles. On avance. Ça a été fait pour quelqu'un. Non. Donc si tu veux rentrer, on te dit non. Il faut que tu sois annoncé. Non. Est-ce que cela veut donner contre toi? Nettoyer. Tu ne peux pas dire à l'Éternel. Comment? Tu ne peux pas dire à l'Éternel que si c'est nettoyé là, comme sous moi, comme sous mon énergie, tu me donnes la force, je vais nettoyer. Tu ne peux pas le faire. My God. L'Éternel, voilà pourquoi le leader a dit que tu ne dois pas exercer. Parce que tu étais prêt à porter. Comment? Vous aurez quel droit demain de dire de celui-là à celui-là? Comment regardez ici? Lorsque les deux se disputent, vous êtes en répétition, les deux se disputent, et vous allez dire, taisez-vous. Vous aurez. Et quand celui-là va dire quoi? C'est pas moi la dernière fois qui vous a séparé. Vous aurez quel droit? Je sais que si vous opérez déjà comme Jésus sur la terre, vraiment, il y a des personnes que vous allez positionner. Reste là, je dois pisser sur toi. Reste là, lance-toi, je dois marcher. Pardon, regardez les gens là, pour qu'ils ne craignent pas la voiture. Ils vont passer. Comme ils ont, vous n'avez pas remarqué, ils ont cassé ça. Ils sont revenus pour constater ça. Et ils sont passés. Je suis brisé au-delà de moi. Et ce n'est pas seulement ici. Je vous dis, si vous rentrez dans ce qu'on peut appeler le foyer domaine, c'est ce que vous allez voir. Si vous ne pouvez pas avoir crainte dans la maison de prière, vous êtes prêt à aller au maire. Ce n'est pas dans le foyer que vous allez être vraiment bien. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! C'est ta maman qui va amener ton portable, qui va t'amener. Prenez vos sacs, rentrez, quittez-la. Asseyez les autres, asseyez-vous. Prenez vos sacs, quittez. Vous apprenez, vous respectez
respectez vos chefs au travail. Mais quand vous venez dans la maison, les leaders là-bas, les responsables, vous êtes la même, c'est la personne qui est le chef du département est moins âgé que toi. Mais tu ne sais pas que la personne est sûre. C'est l'autorité, responsabilité. Lorsque la personne va parler, je suis plus grand que toi. Ou parce qu'on t'a placé, c'est maintenant d'être attaqué. On fait tout c'est dans la chair. L'agressivité, l'agression. Je ne peux pas accepter au CLC, mari qui tape le femme. Je ne peux pas aussi accepter la femme, sa bouche, qui ne peut pas maintenir la paix dans son foyer. Qui ne sait pas respecter. Je l'ai dit ici, le respect et ce qu'on appelle l'amour, l'homme va choisir le respect. Quand l'homme ne trouve pas le respect dans une relation, il n'est pas là, il ne va pas être longtemps. Et si il est physiquement présent, son cœur ailleurs. Mais si il voit le respect, on ne peut pas l'embrouiller dehors. Il va toujours aller là où il sait qu'il est respecté. Voilà pourquoi les deux ne peuvent pas influencer des gens pour que les gens viennent. Comment les gens du quartier, si des gens ici, à la maison de prière, ils peuvent aller jusqu'à vouloir. S'il n'y avait pas des autres qui les attrapaient, même à un moment donné, la parole qui sortait allait irriter. Dehors, c'est quoi? Dehors, je vais montrer que j'ai expliqué au leader l'expérience, ce que j'ai vécu mercredi. C'est pratiquement la provocation, mais j'ai ignoré. La personne parle, je dis, je ne connais pas. J'ai acheté ce que je voulais acheter et je monte dans la voiture, je suis parti. C'était carrément la provocation. Et je disais que lorsque je vais me mettre à parler, et ça va arriver au point, parce que quand Satan envoie, et bizarrement, à un moment donné, la personne va dire un homme de Dieu. C'est ça. C'est ça. Ça va arriver. Je venais de quitter l'église. La personne va m'attraper. Et tu vas voir quelqu'un déjà positionné avec le portable. C'est déjà sur les réseaux sociaux. Et je viens de quitter. Tu vas voir les gens comment. C'est carrément, je n'ai jamais, j'ai gagné la voiture. La personne commence à me suivre. C'est tout. J'ai même tout fait. J'ai utilisé la plus haute sagesse pour sortir de là, pour que le nom de l'Éternel ne soit pas blasphémé, profané. Je devrais montrer que j'ai raison, je ne la connais pas, nous c'est. Écoutez, il n'y a pas la différence. Je m'arrête, je parle. Je m'arrête. Quand un homme lucide, qui n'est pas fou, se baigne dans la rivière, vous savez qu'on se baigne naturellement, sans les habits au corps. Un fou qui n'a pas les habits au corps, viens prendre tes habits et cours. Si tu poursuis le fou, on va vous confondre. C'est vrai, Daddy. Il n'y a pas la différence entre. C'est vrai. Un homme sage, un homme lucide, un homme normal ne peut pas poursuivre un fou, sinon on va vous confondre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de rester en attendant qu'on t'apporte. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Maîtrise de soi.
Et bizarrement, hein, si une personne gifle l'autre, boum, la personne tombe là et les yeux. Tu commences à pleurer encore. Satan a déjà réussi, c'est que la police va arriver à l'église. Regardez. La raison pour la haine, c'est quoi? Pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi on est là, mais on ne s'aime pas? Why? Pourquoi? Je préfère être vrai que d'être hypocrite. Amen. Si vous me voyez rire, ça vient de mon cœur. Si vous me voyez avoir une mine attachée, c'est que ça, c'est ça. La réalité, je ne peux pas être en train de rire et dans mon cœur, c'est autre chose. Je ne peux pas. Libreville, que tout le monde concerné à Jésus, que l'Église se répand. C'est que nous n'avons jamais, nous n'arrivons pas à honorer, à être sanctifiés. Nous n'arrivons pas. À chaque fois, notre manière de faire apporte la honte dans le royaume. Oui. L'Église s'agenouille devant tout. Nous reconnaissons que nous ne brillons pas comme des véritables lumières. Nous reconnaissons que nous ne te représentons pas dignement. C'est pour cela, en ces jours, en ce moment, nous venons à toi avec un cœur brisé, un cœur qui se répand, plein de regrets, pour dire Seigneur, ne nous impute pas cela comme sacrilège. Seigneur, nous avons déjà lu comment le feu, tu peux envoyer le feu. Seigneur, dans l'Acte des Apôtres, tu as frappé un couple de morts parce qu'ils n'ont pas sanctifié, parce qu'ils n'ont pas montré la révérence à ta présence. Tu les as frappés. Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le fait que tu n'avais pas frappé les deux sœurs et qu'on va arriver à trouver leur corps sans vie ici, ne signifie pas que tu as prouvé. L'Église, par ma voix, te demande pardon. Te demande pardon. Te demande pardon. On est loin. On n'a pas encore la maîtrise de soi. Comment allons-nous donc faire le bien, aller ressusciter, transformer le monde, influencer le monde? C'est le monde qui nous influence. C'est le monde qui nous impacte. Le monde a pris la place à l'Esprit de Dieu, à ta nature, à ta présence, à ta puissance. C'est l'Église qui demande pardon. Et pitié. Comme David a dit, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Renouvelle à nous l'Esprit. Bonne volonté. Et c'est ça.